Bonjour de Naples Fantastique, je vous propose d'écouter et de répéter en même temps que moi les adjectifs numéros ordinaux qui pourront vous servir dans la langue italienne, et ceci dans de multiples occasions. À l'école, dans la vie quotidienne, pour les passionnés d'histoire de l'art également. I numeri ordinali. Le suffixe esimo permet de former les ordinaux à partir du chiffre 11, c'est-à-dire undici. Voici donc les numeri ordinali du 1er au 26e, dal primo al 26esimo. Écoutez et répétez juste après moi. Primo, primo, secondo, secondo, terzo, terzo, quarto, quarto, quinto, quinto, sesto, sesto, settimo, settimo, ottavo, ottavo, nono, nono, decimo, decimo, undicesimo, undicesimo, dodicesimo, dodicesimo, tredicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, quindicesimo, sedicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciottesimo, diciannovesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventesimo, ventunesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventiduesimo, ventitresimo, ventitresimo, ventiquattresimo, ventiquattresimo, venticinquesimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventiseiesimo, et ainsi de suite jusqu'à centième, centesimo, qui signifie aussi centime lorsque l'on compte de l'argent. Centième, centesimo, centesimo, millième, millesimo, millesimo, millionième, millionesimo, millionesimo, dernier, ultimo, ultimo, avant-dernier, penultimo, penultimo. Même dans la grammaire italienne, les exceptions sont présentes. Dans les cas suivants, on utilise en français l'adjectif cardinal, tandis qu'en italien, on utilise l'adjectif ordinal. Par exemple, pour le nom des rois, des empereurs et des papes. Par exemple, Louis XIV, Luigi XIV, Luigi XIV, Louis XIII, Luigi XIII, Luigi XIII, Henri IV, Enrico IV, Enrico IV, Benoît XIII, Benedetto XIII, Benedetto XIII, Jean-Paul II, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II. Pour les mots chapitre, scène, chant ou acte, cela donne chapitre 1, capitolo primo, capitolo primo, chapitre 2, capitolo secondo, capitolo secondo, par exemple pour une pièce de théâtre, le troisième acte, atto terzo, atto terzo. Par contre, en ce qui concerne l'histoire, et donc l'histoire de l'art aussi, en italien, on peut dire XIVe siècle, XIV secolo, mais on peut dire également, c'est un petit peu moins courant, il 1300, puisque le XIVe siècle va de l'année 1300 à 1399, XVIIIe siècle, XVIII secolo, ou alors il 1700. De même pour le XXe siècle, XX secolo, ou alors il 1900. Assimilez bien cette leçon avant de faire les exercices. Pour cela, vous mettrez en pause les fiches qui apparaîtront, vous traduirez les phrases. Je vous conseille aussi de les lire à haute voix et nous contrôlons ensemble vos réponses. Sur la tour Eiffel, je suis montée au premier
et au 3e étage. Sulla Torre Eiffel sono salita al primo e al terzo piano. Salvatore est le 1000e inscrit à ma chaîne. Salvatore è il 1000° iscritto al mio canale. Le chapitre le plus beau de ce roman est le 4e chapitre. Il capitolo più bello di questo romanzo è il 4° capitolo. À l'école élémentaire, il était l'avant-dernier de la classe. Alle elementari, lui era il penultimo della classe. Le skieur suisse est arrivé en 4e position. Lo sciatore svizzero è arrivato al 4° posto. Louis XIV était appelé le roi soleil. Luigi XIV era chiamato il re sole. Quand je suis né, le pape en exercice était le pape Paul VI. Quando sono nata, il papa in carica era papa Paolo VI. Stendhal est un auteur du XIXe siècle, donc en italien, on peut dire de 1800. Stendhal è un autore del XIX secolo, quindi si può dire in italiano del 1800. Grâce à Napoléon Ier, nous avons beaucoup de monuments imposants. Grazie a Napoleone I abbiamo molti monumenti imponenti. Le Tasse est un poète du XVI siècle. Il Tasso è un poeta del XVI secolo. Botticelli est un peintre florentin du XVe siècle. Botticelli è un pittore fiorentino del XV secolo. Pierre a été le 3e en histoire, 10e en géographie. Louisa a été la première en italien, mais seulement la 15e en mathématiques. Pierre è stato il terzo in storia, 10° in geografia. Luisa è stata la prima in italiano, ma soltanto 15° in matematica. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop difficile. Dans tous les cas, je vous invite à la réécouter plusieurs fois. Vous pouvez évidemment ajouter des commentaires et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Contrôlez toutes les playlists car vous avez énormément de playlists en langue française, en langue italienne et aussi quelques versions bilingues. Je vous remercie de parler de ma chaîne YouTube ainsi que de mon site naplefantastique.com avec vos amis et de partager sans modération. Grazie e alla prossima volta.